Proverbe chapitre 28, le verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parole du Seigneur. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Bien aimé, tout le monde cherche à prospérer. Tel que nous sommes là, je pense que si je pose une question, de savoir qui ne veut pas prospérer, je ne sais pas s'il y aura des gens qui vont lever les doigts. C'est-à-dire que tout le monde veut prospérer. Tout le monde veut aller de l'avant. Tout le monde veut réussir dans sa vie. Tout le monde veut avoir la victoire. Ici, on nous parle de trois choses: cacher, avouer, délaisser. Celui qui cache ses transgressions prospère. Ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire, si tu veux prospérer, tu ne peux pas cacher tes transgressions. Deuxièmement, on nous dit, si tu les avoues, c'est-à-dire tu dois les avouer. Et troisièmement, tu dois les délaisser, c'est-à-dire les abandonner. Bien aimé, cacher ici avait commencé depuis Adam et Ève. Cacher avait commencé depuis Adam et Ève. Parce que quand ils ont péché, ils sont allés se cacher. Avant Adam et Ève, on ne connaissait pas ces choses. Aller se cacher. Mais quand ils ont péché, parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas agréable à Dieu, ils ont fait quelque chose que Dieu ne les avait pas recommandé. Alors, ils sont allés se cacher. Ils avaient peur. Ils avaient honte. Ils sont allés se cacher. Donc, cacher avait commencé depuis Adam et Ève. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce que les gens font qui ne sont pas agréables à Dieu, les gens préfèrent se cacher pour le faire. Parce que eux-mêmes se reprochent. Ils trouvent qu'ils ne peuvent pas le faire aux yeux de tout le monde. Il faut le faire peut-être la nuit. Il faut le faire en se cachant. Adam et Ève n'ont pas obéi la parole de Dieu. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, la parole de Dieu nous dit que le péché c'est la transgression de la loi. Donc le péché c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose,
Toi, tu ne le fais pas. Tu as transgressé sa parole. Tu as désobéi à sa parole. Et voilà pourquoi on parle du péché. Et c'était par cette voie que le péché est entré dans le monde. Bien aimé, cela est resté tel que. C'est-à-dire, les gens se cachent quand ils commettent le péché, quand ils font le mal. Mais il y a une chose que les gens oublient. Quand tu te caches devant les hommes, mais tu ne te caches pas devant Dieu. Dieu te voit. Là, on parlait de cacher. Toi-même, tu connais ce que tu caches. Tu connais ce que tu caches. Quand tu es avec les gens, même tu es chez toi dans ta famille, il y a des choses même sur ton téléphone. Quand tu veux les voir, tu te caches. Alors quand tu te caches, c'est-à-dire que tu reconnais que ce n'est pas bien. Mais le diable t'amène à un endroit là où tu vas te cacher pour commencer à pécher. Le deuxième point, c'est avouer. Bien aimé, avouer ici veut dire reconnaître pour vrai des choses difficiles à révéler. Par honte ou par pudeur. C'est-à-dire que tu as honte. Ce sont des choses honteuses. Mais toi, tu te décides. Tu reconnais que tu dois les avouer. Tu dois les publier, les dire aux gens. Et cela est un choix. Alléluia. Amen. Avouer. Tu as fait quelque chose qui n'est pas agréable à Dieu. Tu acceptes que c'est toi qui avais fait cela. Même quand on pose la question, tu dis que c'est toi. Et des fois on ne pose même pas la question. Toi-même tu vas le dire que c'est moi. C'est ça, avouer. Le troisième point, les délaissés. Les délaissés ici, c'est-à-dire abandonner. Abandonner. Bien aimé, quand tu caches tes transgressions, c'est très mauvais au devant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Ils ont perdu la vie à cause de ça. Et ils sont allés dans les tombeaux avec les choses qu'ils devaient avouer. Et peut-être continuer à vivre. Le diable va te dire, si tu avoues ça, tu vas te diminuer. Le diable est là pour jeter la honte sur les enfants de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que lui va te demander de faire. Et par après, il te dit que si tu veux dévoiler, tu vas te diminuer et tu as honte. Il te dit que si tu les dévoiles, on va te chasser du boulot. Si tu les dévoiles, tu vas te diminuer. Et tu t'encourages dans ça. Et tu gardes ces transgressions. Mais cela a beaucoup de désavantages pour ta vie. La première des choses, tu ne sauras pas prospérer.
Parce que si tu les caches et tu continues à les cacher, tu ne vas pas prospérer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, qui ont prié il y a longtemps, qui ont travaillé pour Dieu, qui continuent à travailler pour Dieu, mais ils ne prospèrent pas. Bien-aimé, le Seigneur est en train de te parler ce matin. Parce qu'il veut à ce que tu puisses prospérer. Alors il te dit comment tu dois te comporter pour prospérer. Beaucoup de gens trouvent normal de pécher et de cacher leurs transgressions tout en se bloquant sans les savoir. Combien de gens vont voir les vrais hommes de Dieu? Je parle des vrais hommes de Dieu. Parce que les faux sont aussi là. Combien de gens aujourd'hui vont voir les hommes de Dieu pour avouer les transgressions? Quelqu'un qui vient voir un homme de Dieu, il dit: je veux que tu puisses prier pour moi. Parce que j'ai commis l'inceste. J'ai commis l'inceste dans ma vie. J'ai volé les choses d'autrui. J'ai trompé mon mari. Il y a des gens dans les mariages, la femme trompe son mari. Elle prend d'autres hommes. Tout comme l'homme aussi, il trompe sa femme, il prend d'autres femmes et il fait même des enfants avec ses femmes. Combien de gens vont avouer leur transgression? Combien de gens peuvent dire qu'on puisse prier pour moi? Parce que je suis à la base de la division de ces mariages. J'ai utilisé les mensonges pour diviser les gens. Je suis allé chez les féticheurs afin de trouver des fétiches pour que je puisse aller de l'avant. J'ai la sorcellerie. J'ai la sorcellerie. Je suis possédé par des esprits impurs. Les esprits de masturbation. J'ai vu la nudité de mes parents. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que les gens cachent. Et ces choses-là peuvent abîmer ta vie. Ces choses-là peuvent déranger ton avenir. Beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui à cause de ces choses, à cause de ces histoires. Et beaucoup de gens trouvent bien de jeter cette balle sur les sorciers. Non, si je n'évolue pas aujourd'hui, c'est parce que je suis ensorcelé. Si je n'évolue pas aujourd'hui, c'est parce qu'on nous a jeté un mauvais sort dans la famille. Bien aimé, même si on vous a jeté un mauvais sort dans la famille, si toi tu te comportes comme un enfant de Dieu, laisse-moi te dire ce matin que ces choses ne te feront rien. Peut-être que ta famille va subir. Parce que peut-être il y a des gens qui ne veulent pas connaître Dieu. Mais si toi tu connais Dieu, tu ne seras pas dans cette malédiction. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens
trouve mieux de dire cela. Que si on n'évolue pas, c'est à cause des sorciers. Non, il ne faut pas donner la force aux sorciers. Parce que les sorciers n'ont pas la force. Un enfant de Dieu a le pouvoir de chasser les sorciers. C'est-à-dire que si les sorciers t'ensorcellent dans ta vie, si les sorciers t'ont jeté un mauvais sort, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de chasser ces sorciers. Et ils ne peuvent pas résister au devant de toi. Laisse-moi te dire maintenant que si ta vie n'évolue pas, si ta vie ne change pas, fais un examen de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas de transgression que tu as cachée et tu continues à vivre avec ça? Tu as volé l'argent d'autrui. Tu as mis dans ton commerce. Tu as escroqué les gens. Tu as mis l'argent dans les commerces. Ce commerce ne va pas évoluer. Même si tu vas voir les hommes de Dieu, afin qu'ils puissent prier pour toi, ils vont faire leur devoir. Ils vont prier pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu n'avoues pas tes transgressions, si tu ne parles pas ça aux hommes de Dieu, si tu ne remets pas l'argent d'autrui, ton commerce n'ira pas de l'avant. Laisse-moi te rappeler encore. Bien-aimé, peut-être que tu es bloqué dans le mariage. Tu es bloqué dans ton boulot. Peut-être que tu ne trouves même pas le boulot. Peut-être tu ne trouves même pas le mariage. Regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie. Tu sais, pour que tu sois bloqué, le diable va t'aveugler. Il va t'aveugler pour que tu ne puisses pas penser même à ça. Alléluia. Amen. Mais les jours où tu es touché peut-être par la parole de Dieu, tu veux faire quelque chose, il commence à te rappeler. Est-ce que toi tu peux faire ça? Est-ce que toi tu peux dire ça? Regarde ce que tu avais fait. C'est ça l'arme que le diable utilise pour décourager les enfants de Dieu. Pour décourager les enfants de Dieu. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que malgré ce que tu avais fait, que tu ne puisses pas avoir honte, tu dois les avouer. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre afin que tu sois sauvé. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Toi, tu avais péché. Il y a d'autres péchés pour lesquels tu demandes pardon. Mais les autres, tu ne sais pas les avouer. Peut-être ce sont ceux-là qui te bloquent et qui bloquent ta vie. Au contraire, si tu les avoues et tu prends la décision de les abandonner, la parole de Dieu nous dit que tu obtiendras miséricorde. Tu obtiendras miséricorde de la part de notre Seigneur. Regarde maintenant dans ta vie. Il n'y a pas de choses que tu peux avouer. Regarde bien ta vie. Et des fois tu as la culpabilité. Parce que tu connais ce que tu avais fait. Je me souviens, lors d'un service du baptême, il y avait une femme qui avait pratiqué la magie. Alors, elle voulait prendre le baptême.
Au moment de la repentance sincère, elle a avoué les péchés dont elle a trouvé qu'elle pouvait avouer. Mais pour la magie, elle a caché. Et elle avait des choses qu'elle avait gardées dans sa maison. Quand on l'a fait entrer dans l'eau, quand on l'a fait, pas moi, quand on l'a fait entrer dans l'eau, cette femme était restée dans l'eau. Bien-aimé, tu dois avouer tes transgressions. On ne s'amuse pas avec Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 11 et 12 nous dit ceci. Éphésiens 5, 11 et 12 nous dit ceci. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Écoutez maintenant. Car il est honteux de dire ce qu'ils ont fait en secret. Tu as honte. Mais laisse-moi te dire, si tu as honte, tu vas chez le médecin. Tu ne veux pas dire ce que tu sens de vrai. Tu vas rester avec ta maladie. Il y a des gens qui il va chez le médecin. Il est malade peut-être dans sa partie intime. Mais le médecin lui demande de se déshabiller. Afin qu'on puisse voir ta maladie. Pour qu'on te soigne. Mais si toi tu as honte. Tu as honte. Tu vas rester avec ta maladie. Tu vas commencer à te soigner toi-même jusqu'à ce que tu vas dépasser la dose. Et ta maladie plutôt sera plus pire qu'avant. Quand les gens vont chez le médecin, ils enlèvent la honte parce qu'ils sont malades. Tu sens que tu es malade. On te demande de te déshabiller, tu le fais. Même si le médecin est petit par rapport à toi, tu le fais parce que tu as besoin de guérir. Mais je te dis aussi, si tu ne veux pas cacher cela au devant du médecin, pour être guéri, au devant de Dieu, c'est la même chose aussi. Si tu veux guérir, si tu veux être délivré, si tu veux avoir la bénédiction, si tu veux prospérer, tu ne peux pas avoir honte devant Dieu. Tu dois avouer tes fautes. Tu dois avouer tes transgressions. Tel que nous sommes là, on peut demander dans la salle que celui qui avait commis l'inceste, que celui qui avait commis l'inceste, qu'il passe devant afin qu'on puisse prier pour lui. Il y a des gens qui auront honte et ils vont rester avec leur blocage. Mais ceux-là qui vont dire parce que nous avons péché, quand nous on péchait on n'avait pas honte. Nous sommes bloqués aujourd'hui. Pourquoi avoir honte si Dieu veut nous délivrer? Et ces gens passeront devant, on va prier pour eux et ils seront délivrés. On peut demander ici qui est sorcier, qu'il passe devant, on va prier pour lui. Les gens auront honte. Vous savez pourquoi les sorciers restent toujours sorciers? C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui veut avouer la sorcellerie et l'abandonner, Dieu va lui faire miséricorde. Bien-aimé, si tu veux la délivrance dans ta vie, parce que tu es bloqué dans tout ce que tu fais, nous te conseillons de ne pas
cacher tes transgressions. Il faut les avouer. Il faut les avouer. Jean chapitre 3 verset 19 nous dit ceci. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Bien aimé, le péché ne peut pas aimer la lumière. Les péchés restent dans les ténèbres. L'absence de la lumière dans ta vie, c'est les ténèbres. L'absence de la lumière dans ta vie, c'est les ténèbres. Mais la lumière est là pour chasser les ténèbres. La lumière est là pour chasser les ténèbres. Voilà pourquoi tu dois entrer dans la lumière pour avouer tes transgressions auprès de Dieu et prendre la décision de les abandonner. Et c'est comme ça que la lumière viendra chasser les ténèbres dans ta vie. La lumière viendra chasser les blocages dans ta vie. La lumière viendra chasser toutes ces choses qui dérangent ta vie. Au verset 20, toujours de Jean chapitre 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est haïr est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas ton cas ce matin. Tu ne peux pas être parmi les gens qui haïssent la lumière. Tu ne peux pas être parmi les gens qui haïssent la lumière. Toi, tu dois venir à la lumière. Les gens qui se cachent à la lumière, ce sont les gens qui ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Mais je vais te dire une chose. Toi, tu peux cacher ces choses maintenant. Parce que Dieu te laisse le temps afin que tu puisses les avouer. Mais si tu ne veux pas les avouer, Dieu va faire de sorte qu'un jour que les gens puissent découvrir cela. Alléluia. Amen. Dieu le fait, bien-aimé. Regardez dans Josué chapitre 7. Si vous lisez Josué chapitre 7 à partir du premier verset, vous descendez. On peut prendre le premier verset d'abord. La parole de Dieu nous dit ceci. Josué chapitre 7 verset 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévoué par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de toucher à ces choses qui étaient dévouées par interdit. Mais ici, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait quelqu'un de la tribu de Juda. Son nom était Akan.
Celui-là, parce qu'il avait convoité ces choses dévouées par interdit, il est allé les voler. Et il est allé cacher ça dans sa maison. Et il a caché ses transgressions. Vous savez, bien aimé, pendant ce temps-là, les enfants d'Israël allaient à la guerre et ils avaient l'échec. Devant Haï, les enfants d'Israël avaient obtenu l'échec. Mais ils ne savaient pas tous ce qui s'est passé. Josué est allé auprès de Dieu. Il a commencé à pleurer. Il s'est agenouillé, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, comment tu peux nous délaisser? Comment est-ce que nous pouvons commencer à vivre les échecs? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu de nous? Seigneur, ne nous laisse pas. Il a tourné sa face contre la terre. Et il pleurait devant Dieu, l'Éternel des armées, parce qu'il connaissait ce qui se trouvait au milieu des enfants d'Israël. Parce que la chose que tu caches aujourd'hui, tu la caches au devant des hommes. Mais l'Éternel des armées connaît ça. Akan avait caché ces choses, mais l'Éternel des armées connaissait ça. Et Dieu a dit à Josué, lève-toi. Si aujourd'hui vous avez des échecs, c'est parce que les enfants d'Israël, ils ont pris les choses dévouées par interdit. Voilà pourquoi vous avez l'échec. Bien aimé, à cause des choses que tu as cachées dans ta maison, tu risques même que ta famille ne puisse pas prospérer. Tu risques même que ta maison ne puisse pas prospérer. Tu risques à ce que ta maison puisse avoir des problèmes. Que la malédiction puisse suivre la malédiction dans ta maison. À cause des choses que toi tu as cachées. Mais ta famille ne connaît pas. Ton mari ne connaît pas. Tes femmes ne connaissent pas. D'autres personnes ne connaissent pas. Mais toi-même tu connais. Peut-être que ta femme ne connaît pas. Mais toi-même tu connais ces problèmes. On dit que les enfants d'Israël subissaient ici à cause d'une personne qui avait caché ses transgressions. Mes enfants n'évoluent pas. Oui, tes enfants n'évoluent pas. Réellement, tu n'as pas caché quelque chose. Tu n'as pas caché tes transgressions. Mon mari, quand il va chercher le boulot, il n'en trouve pas. Et quand il trouve le boulot, on les chasse toujours. Je fais le commerce, ça ne marche toujours pas. Là où les autres évoluent, moi je n'évolue pas. Mais est-ce que tu sais que ta famille peut être touchée aussi par les choses que tu as cachées dans ta maison? Josué est allé voir Akan. Avant de voir Akan, parce que je viens de te dire que Dieu connaît ce que tu caches. Et ça ne sert à rien de continuer. Parce que si tu continues un jour, il va avouer ça, il va dévoiler ça aux yeux de tout le monde. Et quand Dieu dévoile des choses comme ça, il y a toujours des conséquences qui en suivent. Il y a toujours des conséquences. Parce que Dieu t'a laissé le temps pour que tu puisses avouer cela. Dieu t'a laissé le temps parce qu'il veut que tu puisses prospérer. Mais parce que tu ne veux pas, un jour, il risquera de dévoiler ça.
Dieu a dit à Josué, tu vas réunir les enfants d'Israël. Tu vas les réunir par tribu. Et dans ces tribus-là, moi je vais désigner la tribu là où il y a un problème. Si tu trouves la tribu, tu réunis les familles. Moi, tu réunis les familles. Les familles dans cette tribu-là. Et moi, je vais désigner la famille là où il y a un problème. Et il dit encore, tu vas réunir cette famille. Tu vas réunir cette famille. Et je vais désigner la personne qui a fait ça. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Et à partir du verset 7, du verset 19 plutôt, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25, la parole de Dieu nous dit ceci. Josué est allé voir Akan. Il dit, après avoir fait ce que Dieu lui a demandé, et cela est tombé sur Akan. Akan attendait. Il attendait. Il est resté, il a caché ses transgressions. Il a vu qu'on était en train de battre les enfants d'Israël dans la guerre. Il savait que c'était à partir de lui, à cause de lui. Mais il a caché ses transgressions. Dieu ne pouvait pas continuer à punir les innocents. Voilà pourquoi il a dévoilé Akan. Parce que Josué a pleuré au devant de Dieu. Josué a pleuré au devant de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas laisser les innocents subir. Voilà pourquoi il a dévoilé cela. Continue toujours à cacher. Mais un jour, parce que ce que tu as fait, ça a des répercussions sur d'autres personnes. Quand ces gens-là continueront toujours à prier pour que Dieu puisse résoudre leurs problèmes, Dieu va te dévoiler un jour. Et il y aura des conséquences sur ça. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Et Akan avait caché ça. Il avait caché ses transgressions. Alors Josué vu que Dieu a dénoncé Akan, il lui dit, ne me cache pas ça. Dis-le-moi. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, un beau manteau, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Écoutez, il dit, je les ai convoités. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la tente au milieu de ma tente. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent au-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente. Et l'argent était dessus. Dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Dieu, quand il dévoile,
C'est avec des conséquences. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour te donner la parole de Dieu. Dieu avait dit, quand on va découvrir la personne qui avait fait ça, parce qu'il y a même des enfants d'Israël qui sont morts à la guerre, des innocents, à cause d'Akan. Dieu a dit, quand on va les retrouver, on va les lapider avec sa famille et avec tous ses biens. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 23. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Et ils ont pris tout ce qui lui appartenait. Même sa tente, sa maison. Au verset 25, Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. On les brûla au feu. Et on les lapida. Pourquoi? Parce qu'il avait caché ses transgressions. Il a fait des choses que Dieu n'avait pas admises. Dieu les avait interdits. C'est comme toi aujourd'hui. Tu fais des choses que Dieu t'a interdites. Lui aussi, il avait fait ça. Tu as volé les choses d'autrui. Tu as volé l'argent d'autrui. Tu as pris même la femme mariée d'autrui. Tu as pris un mari d'autrui. Et tu es en train de vivre avec cet homme au moment où il est dans les mariages. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues à commettre l'inceste. C'est-à-dire que ozali kosangana na ndeko na yo ya libota moko. C'est ça l'inceste. Il y a des gens qui continuent à faire ces choses. Et ils les cachent. Akan était lapidé avec toute sa famille, avec tous ses biens. À cause de ça. Il y avait le temps. Il y avait le temps où Akan pouvait avouer ses transgressions. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'ai convoité, les choses sont là. Parce que la parole de Dieu nous dit, si tu avoues tes transgressions, tu les délaisses, tu auras miséricorde auprès de Dieu. Peut-être il pouvait avoir miséricorde auprès de Dieu, mais il a caché ça. Il a vu qu'il y avait des conséquences. Comme toi dans ta famille aujourd'hui, tu vois qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans ta famille. Il y a des conséquences dans ta maison à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu es en train de faire.
Parce que tu as porté les malheurs. Et tu gardes encore ces choses que tu as volées dans ta maison. C'est lui qui cache ses transgressions et ne les avoue pas. Il ne peut pas prospérer. Bien-aimé, tu dois faire un choix. Parce que quand tu commets le péché, tu as un plan, tu organises des choses. Tu vas te cacher. Quand tu te caches, seul là, tu n'as pas honte. Parce que des fois, il faudrait que Yomoko Bandakoyo Kasoni. Il ne faudrait pas que Goyo Kasoni Kaka Bisika Batuasali. Donc Yomoko Nano Fandi, Erosa Makamuna Yona, Oyokida Nusoni. Alors, Yoso Kasoni te Erosa la Makambuana. Mais maintenant, Dieu te donne l'occasion pour que tu sois délivré, pour que tu puisses prospérer. Et tu as honte. Il y a des choses que tu caches dans ta vie qui continueront à garder la malédiction sur ta vie. Tu voles l'argent d'autrui, même si la personne là ne dit rien. Mais il y a des choses qui vont te suivre dans ta vie. Les gens croient que voler l'argent d'autrui, c'est seulement voler $10,000. Non, même 5,000 francs que tu voles, même 1,000 francs, tu as volé l'argent d'autrui. 1000 francs. Jérémie chapitre 16 verset 17. Jérémie chapitre 16 verset 17. Car mes yeux sont attentifs à toutes les voix et ne sont point cachés devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Ça c'est Dieu. Bien-aimé, Dieu voit tout. Tu te trompes quand tu te dis que je cache ça. Cache au devant des hommes. Mais auprès de Dieu, tu n'as rien caché. C'est ce que le diable ne te dit pas. Le diable pouvait te dire, comme tu caches ça devant les hommes, alors chez Dieu aussi, Dieu est en train de les cacher. S'il te dit ça, il te trompe. Parce qu'auprès de Dieu, tout se voit. Mais dans son amour, parce que Dieu, dans son amour, il ne veut pas ridiculiser ses enfants. C'est comme tout parent qui a son enfant qui est en train de faire peut-être pipi sur le lit. C'est déjà une grande personne. Un bon parent ne peut pas commencer à le dire ça aux gens. Dévoiler ça aux gens. Il cache les secrets de ses enfants. Dieu aussi, il ne fait pas que nous soyons diminués au devant des gens à cause de lui directement. C'est-à-dire quoi?
dans son amour, il te laisse le temps pour que tu puisses abandonner les mal que tu fais. C'est ça l'amour de Dieu. Mais parce que tu ne veux pas écouter, il y a des gens que Dieu a dévoilés. Même les soi-disant hommes de Dieu, les faux. Les faux. Les hommes de Dieu qui vont avec les femmes de Dieu. Ils prennent les sœurs à l'église. Quand je parle des hommes de Dieu, ce n'est pas seulement les pasteurs. Tous ces prédicateurs-là, les serviteurs de Dieu. Ils font ces choses-là. Mais quand Dieu parle, c'est pour que vous puissiez arrêter. Parce qu'un jour, il va vous dévoiler. C'est comme ça que tu vas apprendre. Tel homme de Dieu, on l'a attrapé dans son bureau avec la femme. Tel homme de Dieu, il a engrossé une femme de Dieu. Moi, je connais même quelqu'un, il a engrossé une fille de l'église. Et il l'a envoyé à Londres. La femme va aller accoucher là-bas. Lui, quand il va à Londres, non parce que la femme faisait maintenant pression. Vous savez, quand tu es en train de suivre la fille, la femme, elle sait quand est-ce qu'elle peut t'avoir. La femme, si elle veut t'avoir, elle va t'avoir. Oh non, chef, je suis le maître. Moi si, mobali liboso ya mwasi azalaka yanke te ki yanke wana ekosila mwasi oyo banda kokondela wana sur kaka okopesa ezeli kisha sekomeli yo moto okolela olandi olobi tolongola zemi abi quoi nani alongola zemi surtout que azela libala azela abi nani alongola parce qu'il y a des femmes elles trouvent normal qu'il y a la deuxième femme, troisième femme. Yana basi mususu yepo na ye lokola umela mingi pa bango benda ya tamchaye place ya misatu akoni ma abi mais mtu aza na bongo il a tout je peux être même deuxième femme Selina Selipe na lemi ya lebi ke pona ko vanisa fufu na pala pesa kani ale sata na samwa sa misatu ko sale loko ayebi boy ngai zemi na kolongo bati abandi no chantage okolela ayeko lishe yo futelanga ezala ba mususu tellement qu'il y a mon éleki à qui misiko yemoko pas moi sinaye. Oh, excusez, la salaki erreur. Au salaki erreur, tangozo kende mikolonyon sokuna esa erreur. Esa qui erreur. Qu'est-ce que tu appelles erreur? Nino sobenga mbeba. La chose que tu fais avec ta conscience. Eloko yomoko zo sala na mabanzo. Tu appelles ça erreur. Osobenga mbeba. On va te remettre sur les bancs de l'école. Erreur et ça nini. La femme là a dit à ses pasteurs. C'est un pasteur de la ville, je connais son nom. Mais je ne peux pas donner son nom. Alors, la femme lui dit, moi là d'abord, la grossesse ici, je n'enlève pas. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Il a fait tout ce qu'il a fait là. Parce qu'il n'avait que ça pour faire. Il a envoyé la femme à Londres. La femme arrive à Londres et la couche. Et dit à l'homme, tu vas commencer à venir me voir ici.
Parce que si tu ne le fais pas, je vais dévoiler les secrets. L'homme commence à aller là-bas vite. L'église prie. Nous prions pour l'homme de Dieu. Il part en mission évangélique. C'est ça sa mission évangélique. Et la femme continue à donner des conditions. Jusqu'à un jour, un frère qui prie avec cette femme, qui connaît ses problèmes-là, il m'appelle, il me dit, oh, il y a une femme, tout ça, je vais t'envoyer ton CV. Elle veut rentrer à Kinshasa, elle veut chercher du travail. Tout ça. À ce moment-là, moi, je travaillais chez RTL. Alors, je lui dis, bon, envoie d'abord son CV, on va voir. Je lui pose maintenant des conditions. C'est qui? C'est ta femme? C'est moi, au juste. Alors, il ne pouvait pas me cacher. Il me dit que voilà cette histoire, comment ça s'est passé. Mututel ne apesaki eseni apose ba condition ba memi etiawa mwana wana koli siko mutu wana nasuka awa azolinga lisuko sala makambo bien te. Et la femme se décide de rentrer là-bas. Elle dit que na kokitaka kawana comme ça s'il joue avec moi, je vais le dévoiler. Alors azoluka pe musala azonga kuna. Je dis papa yo moninga ikata makambo zo kotsanga makambo ndengo wana est-ce qu'il faut et ça normal. L'histoire annoncée. Et ça normal vraiment. OK. Tout ça be la nzambe. Ce que vous pensez musala vous pensez ça. Mais ça me pas penser que ça. Et puis makambo na tika ngoka na parce que na mona kinza ki makambo ya deso. Ce qui moi si on a ya ki kozonga wa na ebite ti lelo na ebi akoti. Donc il y a des choses. Quand tu les fais, Dieu te laisse le temps pour que tu puisses arrêter. Dieu ne te laisse pas le temps pour que tu continues avec ça. Il te donne le temps afin que tu puisses arrêter. C'est ça l'amour de Dieu. Mais parce que toi tu continues, laisse-moi te dire, un jour, Dieu va les dévoiler. Akan était lapidé avec toute sa famille parce qu'il avait caché ses transgressions. Parce qu'il avait caché ses transgressions. Nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Écoutez ce que Esaïe nous dit. Avant-dernier verset. Esaïe 29, chapitre 29, verset 15. Malheur à ceux, écoutez, malheur, ezolanda yo, mekabotala yango bien. Ezaka bandoki te. Ndoki ya vina yo, ezali yo moko. Ici on nous dit, malheur à ceux qui cachent leur destin pour les dérober à l'Éternel. Qui font les œuvres dans les ténèbres. Et qui disent, qui nous voit ou qui nous connaît. Dieu te voit et Dieu te connaît. C'est ça la réponse que je te donne. Dieu te voit et Dieu te connaît. Pour terminer, Ephésiens chapitre 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Condamnez-le. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Cette parole, c'est la bonne nouvelle. C'est une parole
que Dieu te donne pour te remettre dans son chemin. Cette parole n'est pas une parole de condamnation. Je ne suis pas venu te condamner ici. Dieu non plus ne te condamne pas. Parce que aussi longtemps qu'il te laisse encore en vie, il veut que tu puisses avouer tes transgressions pour qu'il ne puisse pas te condamner. Parce que Dieu condamnera les gens. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Que tu ne puisses pas avoir honte. Il y a des choses que tu avais faites. Il y a des choses que tu continues à faire. De ma part, je te dis aujourd'hui, arrête avec ces choses. Arrête avec ces choses. Parce que ces choses-là risqueront de t'apporter des conséquences. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas du travail. Tu vas prendre des sœurs à l'église. Tu vas aller les embrasser. Même t'accoupler avec ces sœurs. Et tu viens à l'église. Tu viens à l'église. Tu viens prier. Et tu viens même travailler pour Dieu. Je t'avertis, bien-aimé. On ne s'amuse pas avec Dieu. Quand Dieu nous regarde comme ça, c'est dans son amour. Il nous laisse le temps pour que nous puissions abandonner. Bien-aimé, tu as encore cette occasion aujourd'hui. Le Seigneur t'a donné encore cette journée pour que tu puisses faire un examen de conscience. Toi qui continues à aller avec des femmes, et pourtant tu as une femme à la maison. Toi tu continues à aller avec des hommes, et pourtant tu as un homme à la maison. Tu voles l'argent d'autrui. Tu voles les biens d'autrui. Et tu voles même les habits et tu les portes même. Téléphone. Tu voles les téléphones à l'église. Il y a des gens qui volent même l'argent des offrandes à l'église. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Va même voler l'argent de ta maman. Mais pas l'argent à l'église. Mais je ne t'encourage pas d'aller voler l'argent de ta maman. J'ai dit au moins. Mais c'est un péché aussi. J'ai vu quelqu'un à l'église qui avait volé l'argent. Un diacre, un papa qu'on respectait bien, il a volé l'argent. Mais ce qui lui était arrivé dans la vie, c'était terrible. Et il a avoué, mais c'était trop tard. Bien-aimé, Dieu t'aime beaucoup. Tel que tu es là. Ce qui démontre que Dieu t'aime beaucoup, c'est parce qu'il t'a accordé encore le souffle de vie. Est-ce que tu sais qu'au moment où nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, il y a des gens qui sont en train de mourir dans des hôpitaux, même des bébés. Et les autres bébés meurent même dans le ventre de leur maman. Ils n'ont même pas vu le soleil. Mais toi, Dieu te laisse encore le souffle de vie. Malgré ce que tu caches, malgré ce que tu es en train de faire, Dieu te laisse encore le souffle de vie. Est-ce que toi tu dépasses tous ces gens-là qui meurent avec tout ce que toi tu fais? Voilà pourquoi je te dis encore, profite de ces temps, les temps que Dieu te donne, parce que
Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Voilà pourquoi tu dois profiter de ce temps. Afin d'arrêter avec les mal. Afin d'avouer tes transgressions. Et de prendre la décision d'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer? Nous allons nous mettre debout et nous allons prier.